Bonjour à tous. Alors, vous l'avez dit, c'est une habitude maintenant et c'est une grande fierté pour Odoxa que d'être partenaire de ce forum Changer d'air. Vous l'avez indiqué, nous réalisons à Odoxa un baromètre sur l'innovation avec un certain nombre de partenaires médias et institutionnels. Et chaque année, on décide de coupler ce rendez-vous sur l'innovation au forum Changer d'air et à son thème, et aujourd'hui évidemment sur l'éducation et sur la formation. Alors, je vais vous balayer quelques résultats qui vous situent qui vous donnent la température de l'opinion publique et puis même des opinions publiques, puisque on trouve intéressant de se comparer un petit peu et sur certaines questions de regarder non seulement ce que pensent les Français, vous êtes habitués à ça, mais aussi ce que pensent nos voisins européens. Alors d'abord, un premier élément pour planter le décor, la France a changé. Pendant très longtemps, nous étions, regardez la petite colonne en vert avec les rappels de janvier 2017, nous étions l'un des pays les plus pessimistes, les plus défiants sur l'avenir, sur la confiance que l'on avait dans les capacités de notre pays à s'en sortir. Et notamment, s'agissant de l'innovation, on était persuadés qu'on était des nuls. On était persuadés que notre pays ne favorisait pas l'innovation. Vous voyez que la moyenne européenne était à 52% sur les 5 grands pays de l'Union européenne, et que la France était à 39%. C'était il n'y a pas longtemps, c'était il y a 18 mois, en janvier 2017. Et puis, en l'espace d'un an et demi, quasiment tout a changé. Vous avez aujourd'hui 50% des Français, c'est encore très perfectible, 1 sur 2, mais 50% des Français qui pensent que leur pays favoriserait l'innovation. Progression de 11 points. Je n'ai pas souvenir que sur des questions comme celle-ci concernant l'innovation, on ait vu de telles progressions dans notre confiance collective. Donc c'est une bonne nouvelle. C'est d'autant plus une bonne nouvelle que ce n'est pas la tendance qu'on observe dans les autres pays, chez nos voisins européens, c'est l'inverse qui se produit. Depuis un an et demi, on voit baisser la confiance des différents peuples d'Europe dans la capacité de leur pays à innover. Donc bon, on a ici une bonne nouvelle qui fait que la France se rapproche des pays du Nord, Allemagne et UK, par rapport aux pays du Sud, Espagne et Italie, à qui elle ressemblait beaucoup plus précédemment. Donc nous favorisons l'innovation de plus en plus, pense-t-on. Et c'est heureux, parce que les Français sont persuadés que les innovations que nous vivons en ce moment, notamment, leur explique-t-on, le boom des nouvelles technologies et de l'intelligence artificielle, notamment, eh bien que ces innovations-là, elles changent radicalement tout. Elles changent notre rapport au monde, elles changent notre rapport au travail et elles changent notre rapport à la société, comme aucune des précédentes périodes d'innovation, parfois spectaculaires, n'avait changé notre rapport au monde. De la machine à vapeur à l'avion à réaction en passant par la fusée, on a connu des innovations depuis 150 ans, mais selon les Français, aucune ne nous bouleverse autant que celle que nous vivons aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, le digital, le numérique. Alors, cette disruption, elle a une conséquence. Tout le monde, quasiment, pense que nous sommes obligés, le mot est important, d'apprendre et de nous former tout au long de notre vie, désormais. On ne peut plus considérer qu'on a une base d'acquis en sortant de l'école, de sa formation, et que, grosso modo, on pourra se contenter de ce qu'on a pu apprendre à ce moment-là pour le restant de ses jours. C'est l'opinion de 91% des Français, c'est pour ça que je disais tout le monde, et de 90% des salariés qui sont les premiers concernés, puisque eux, eh bien, dans leur sphère professionnelle, il va falloir qu'ils se mettent à jour. Et d'ailleurs, c'est la question qu'on leur a posée. Dans son parcours professionnel, ce n'est pas utile, c'est indispensable en toutes circonstances, selon nos concitoyens, que de se former de façon continue. Vous voyez, si on laisse de côté les quasi 100% de réponses sur le côté droit, les gens qui nous disent que c'est important, que c'est indispensable, mais ou que c'est important, et qu'on prend ceux qui estiment que c'est indispensable, eh bien vous voyez qu'on a 84% des Français qui nous disent que c'est indispensable si l'on veut changer de métier. On en a presque les 2 tiers, 63%, qui nous disent que c'est indispensable aussi si on veut changer d'entreprise en exerçant toujours le même métier. Mais plus fort encore, ils sont aussi nombreux, les 2 tiers d'entre eux, les Français, à nous dire que c'est même indispensable pour rester dans la même boîte à faire le même métier. Et c'est en ça, sans doute, qu'ils pensent que la rupture que nous vivons, le changement produit par les nouvelles technologies aujourd'hui, eh bien, il est fondamental. Alors, il y a un petit problème, et je pense que ça va nourrir les débats qui vont suivre et vous faire réagir, c'est que globalement, les Français estiment que les principaux acteurs qui seraient censés eh bien, nous préparer à cet apprentissage continu, ils jouent bien mal leur rôle. D'abord,
l'éducation nationale. Alors, on est sur seulement un tiers des Français, le chiffre n'apparaît pas ici, mais vous l'aurez deviné, en vert, qui pensent que l'éducation nationale, elle prépare bien nos chères petites têtes blondes à cet apprentissage continu. On a seulement un cinquième des personnes interrogées, entre un cinquième et un quart, qui nous disent que les organismes d'aide au retour à l'emploi, dont c'est aussi un petit peu une mission attendue, nous préparent à cela, à cet apprentissage continu. Et même s'agissant des entreprises et des organismes de formation professionnelle, où on est à une majorité de Français, 6 personnes sur 10, qui nous disent « oui, on nous prépare dans ces organismes-là à cette nécessité d'apprentissage continu », ben on a quand même 4 personnes sur 10 qui pensent que le compte n'y est pas. Donc il y a un déficit perçu, en tout cas, s'agissant de la capacité à nous apporter cet apprentissage continu. Pour finir le balayage, je vous dirais qu'il y a quand même 2 bonnes nouvelles dans cette perception de nos concitoyens. La première bonne nouvelle, c'est qu'ils sont convaincus que le développement du numérique et la transformation digitale, ça va nous permettre, ça va permettre à la formation professionnelle d'être plus efficace à l'avenir. Et puis, comme j'ai peu de temps, je vais rapidement sur ce qui est, à mes yeux, est la principale bonne nouvelle du sondage et la principale surprise pour moi, je vous l'avouerai, c'est qu'on leur a demandé si cette nouvelle nécessité qui s'impose à nous maintenant, d'apprendre en continu tout au long de sa vie, c'était quelque chose qui les angoissait, qui trouvaient que c'était inquiétant parce qu'on ne sait plus très bien, on n'a plus d'acquis d'une certaine manière, on ne peut plus se dire que ce que l'on a appris est acquis pour toujours. Ou bien est-ce que c'est quelque chose qui, au contraire, les rassure ? Et est-ce que ce sont des optimistes comme Joël de Renet et est-ce que les Français considèrent, jeunes ou pas jeunes, que cette nouvelle nécessité, c'est une opportunité parce qu'il est plus motivant d'apprendre toute sa vie des choses nouvelles? Eh bien, comme vous le voyez, et c'est, je vous l'avoue, ma surprise, une grande majorité de Français, de toutes catégories sociales et tous âges confondus, nous disent que cette nécessité, cette chose qui s'impose à eux aujourd'hui, eh bien, ils le vivent positivement. Ils ont l'impression que c'est plutôt positif et que c'est une opportunité parce que ça va leur permettre toute leur vie d'apprendre des choses nouvelles. Voilà, je voulais partager avec vous ces quelques résultats et permettre peut-être de lancer le débat qui va suivre lors de la table ronde. Merci à vous. Merci beaucoup Gaël.